Alors, One World UK a mis en place au Sénégal un projet qu'on appelle Apprendre à vivre au Sénégal. Et à l'intérieur du projet Apprendre à vivre au Sénégal, il y a 3 composantes. Il y a le projet Click Info Ado, qui comprend une plateforme e-learning pour promouvoir la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes dans les établissements scolaires à travers un dessin animé. Ensuite, nous avons une deuxième composante qui se trouve être BIP Info Ado. Et BIP Info Ado se trouve être une plateforme SMS que nous avons mis en place pour tous les jeunes du Sénégal. Ils peuvent envoyer gratuitement toutes les questions qu'ils se posent sur eux-mêmes, sur leur sexe, sur leur sexualité, sur la santé de la reproduction et sur toutes les questions liées à la jeunesse, tous leurs problèmes, tous les problèmes que les jeunes rencontrent et dont ils ne trouvent pas forcément de solution. Ils peuvent envoyer justement ces questions à des téléconseillers qui sont formés pour ça et le SMS est gratuit. Donc ils peuvent envoyer autant de questions qu'ils veulent, ils recevront des réponses exactes par rapport à leurs requêtes et à leurs préoccupations. Alors ça, c'est le projet, c'est la composante BIP Info Ado. La troisième composante, c'est Ma Radio Info, pour les jeunes aussi. Nous nous sommes dit, si nous mettons en place une plateforme e-learning dans les établissements scolaires, si nous avons un centre d'appel qui peut permettre aux jeunes de poser des questions, et il nous faut une troisième composante pour compléter la panoplie, et c'est la radio, parce que nous savons que la radio est accessible partout. Et si le jeune n'a pas de SMS, s'il n'a pas d'ordinateur pour accéder à la plateforme Click Info Ado et au SMS BIP Info Ado, eh bien, il peut écouter au moins la radio et s'informer sur les questions de santé de la reproduction et de sexualité. C'est dans ce cadre de la troisième composante Ma Radio Info Ado que nous avons rassemblé les journalistes et les auditeurs des radios qui sont en général des jeunes pour les former à produire des émissions de santé eux-mêmes, à les animer et parler à leur père de toutes ces questions-là. Voilà un peu résumé ce qu'on peut dire du projet Apprendre à vivre Sénégal, World UK. C'est une bonne question. Dans le cadre de la troisième composante, nous produisions des émissions de santé de la reproduction à Dakar, que nous envoyons à toutes les radios du Sénégal à travers l'URAC, qui est l'Union des radios associatives et communautaires du Sénégal. L'URAC est un partenaire, un grand partenaire de One World UK. Et donc nous réalisions les émissions à Dakar avec des jeunes, vraiment, que nous formions. Et ensuite, toutes ces émissions étaient distribuées sur tout le réseau de l'URAC. Et nous nous sommes dit, après 5 émissions, 10 émissions, nous avons fait une enquête de satisfaction et nous nous sommes rendus compte en fait que les chefs de stations radio avaient remarqué que ces émissions étaient tellement intéressantes que peut-être certaines variantes de ce que nous disions n'étaient pas prises en charge. Certaines choses, certaines situations culturelles n'étaient pas prises en charge et qu'ils auraient souhaité pouvoir les réaliser eux-mêmes avec pour prendre en charge justement ces situations-là. Et nous nous sommes dit, c'est une très bonne idée. Nous avons déféré à cette requête et nous avons rassemblé donc une partie des radios communautaires de la région sud du pays. Nous nous déplacerons ensuite au centre, nous irons vers le nord et vers l'est. Voilà un peu. Donc nous les avons rassemblés à Ziguinchor pour justement leur donner les outils nécessaires à la production de leurs propres émissions de santé. Et la deuxième chose également, c'est qu'il y a ce volet-là, mais toujours dans cette formation, il y a un autre volet, c'est la formation des auditeurs. Les auditeurs appellent à la radio parce qu'ils sont intéressés, parce qu'ils ont une démarche citoyenne, ils ont envie de participer au développement d'une information vraie et fiable. Et c'était pour nous l'occasion justement de rassembler ces auditeurs autour d'un idéal et de formaliser un peu leur travail pour qu'ils soient un réel tampon entre ce que veulent les populations et les émissions qui sont produites à la radio.
on aurait souhaité, en tout cas c'est l'objectif de cette formation, permettre à ces auditeurs de créer de véritables clubs qui seront le relais, le tampon, et qui remonteront toutes les informations de la base, c'est-à-dire tout ce que les populations auraient aimé entendre dans les différentes stations radio, qu'ils puissent le remonter aux journalistes, pour que les journalistes justement puissent refléter les problématiques puissent faire ressortir en tout cas les problématiques des populations pour lesquelles ils travaillent. Alors c'est extraordinaire parce que nous avons rassemblé des journalistes qui s'y connaissent en matière de santé, parce que nous les avons choisis sur la base de leurs connaissances et sur la base de leurs pratiques quotidiennes. C'est des journalistes qui œuvrent souvent, qui travaillent dans le domaine de la santé. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres aspects aussi, certaines notions qu'ils n'avaient pas et qu'il leur a plu d'apprendre. Et moi, ce qui m'a plu, c'était cette envie d'apprendre et d'échanger. Ils ne se sont pas dit, nous savons déjà, nous connaissons, mais ils ont eu envie de participer et ils ont vraiment, vraiment participé à consolider les acquis qu'ils ont déjà. Ensuite, j'ai vu une dynamique formidable entre les auditeurs et les journalistes. Il y a eu vraiment un échange et on a senti que les auditeurs étaient prêts à travailler en collaboration avec les animateurs et qu'il n'y avait pas de tiraillement en réalité. Et moi j'ai aimé cette synergie. Elle me fait penser que ce projet-là va être un projet merveilleux et qu'il n'y aura finalement pas de problème entre les auditeurs et les journalistes, mais qu'au contraire, ce que les auditeurs vont apporter va permettre de compléter et d'améliorer les grilles des programmes des différentes stations radio communautaires. C'est vraiment ce que je retiens. Et ce qui va se passer aujourd'hui, à la fin de cette formation, va être les premiers jalons qui vont être posés pour la formation des premiers clubs d'auditeurs formels du Sénégal. Et une nouvelle dynamique va se faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les radios communautaires vont réellement entrer dans leur vocation première, c'est-à-dire de ne parler que de ce qui intéresse réellement les populations, en se basant sur les remontées des